Lui qui a juré dans sa jeunesse de ne se marier qu'avec ses machines, la vie en a décidé autrement, la vie a eu raison sur lui. Mais pourquoi je le dis? Vous aurez la réponse dans la suite de ce numéro. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans Mosaïque. Un nouveau retrouvaille dans ce nouveau numéro de Mosaïque. Mesdames, Messieurs, nous sommes très contents de vous revoir encore ce mardi à 16h10 et prochainement dimanche, justement à 10h10 sur la chaîne de la jeunesse et des bonnes valeurs, Kyria Media Channel. Comme d'habitude, nous avons toujours des invités comme ça qui agrémentent notre plateau. Et celui qui fait mention aujourd'hui, c'est l'un des ingénieurs, l'un des intellos, l'un des intellects dans ces domaines. Il est déjà là sur ce plateau. Je l'accueille en lui disant bonjour et bienvenue, monsieur. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Alors, pour la première fois dans Mosaïque, j'espère que vos impressions sont à la hauteur. J'espère. Ah, ouais. Heureusement que vous avez été quand même sincère parce qu'on n'a pas encore commencé. Du coup, vous ne pouvez pas commenter dessus. Exactement. Alors, nous allons déjà poursuivre pour ce nouveau numéro de Mosaïque, mesdames, messieurs. Et la première étape, c'est tout de suite dans Identité. Et oui, pour la première partie de ce numéro, mesdames, messieurs, comme je vous ai dit, c'est Identité, où nous allons soumettre notre invité à un questionnaire lié à son identité. Je dis votre prénom au préalable à monsieur Valérie et votre nom complet. Kyupi Ngongo Valérie. Kyupi, Ngongo Valérie. lieu et date de naissance? Lubumbashi, 1981, le 6 mai. Le 6 mai 1981. Donc, récemment, vous venez de fêter votre anniversaire. Exactement. Aujourd'hui, on va boire donc. Bon, on va se rattraper un petit peu. Ok. D'accord. Est-ce que vous pouvez rapprocher votre micro? Oui. Ouais, le garder là. Ouais. Et votre fonction selon vous? Selon moi, ingénieur informaticien. Simplement. Oui, simplement. Pas d'à côté. Yeah. Non, c'est selon moi, vous m'avez dit. Ok. Et comme tout le monde, est-ce que vous avez des hobbies? Oui. La lecture de la Bible et le basket. Ah ouais? Vous faites du basket? Oui. Alors là, je dirais qu'au-delà d'être ingénieur informaticien, il y a quand même quelque chose qui vous passionne, qui, au détriment de l'informatique, vous aurez peut-être rémunéré sur quelques fonds. Genre jouer au basket, par exemple, aller en faire une carrière professionnelle. 2003, je crois, champion de Kinshasa, avec l'équipe Uniri. Ah bon? Et vous Oui. voulez nous cacher ça, si on avait posé cette question? Avec l'équipe Uniri. Ok. Et votre phobie? Ma phobie, c'est aussi ma passion. Je n'aime pas les hauteurs, mais j'aime bien être dans les hauteurs. Le basket. Non, Vous n'aimez pas les hauteurs, c'est-à-dire? je monte sur les immeubles Ah d'accord. et sur les tours. Ok. Je suis sujet à un vertige, mais j'aime bien. Et comment vous faites? Je surmonte l'hobby, la wow. phobie. Vous n'avez pas peur de cancrelats, vous n'avez pas peur des insectes, des serpents, mais c'est plutôt atteindre les hauteurs. Non, dans les hauteurs, pas ordinaires. Donc ça veut Alors, dire, ouais, bah, carrément. sur l'échangeur, je suis monté sur l'échangeur là au-dessus. Des pylônes? Des pylônes 100 mètres. Ah bah oui, bah, c'est quelque chose quand même. Voilà, c'est ça. Alors, votre casier judiciaire? Pour l'instant, vierge. Ah, pour l'instant. Donc vous êtes prêt à Non, faire dans beaucoup ce de qu'on crimes, fait, souvent, on pouvait tomber dans quelque chose de criminel. Ok. On est à la limite du pas bon et de du bien. l'infraction. Voilà, Ok. à la limite de l'infraction. On Ok. peut dire ça. Alors, vous êtes plutôt Real ou Barça? Real ou Barça? C'est pas une question à poser. Quoi? Les beaux garçons ça sont dépend- toujours pour le Real. Ah bah merci, bah, heureusement. Heureusement. Il y a 2 secondes, j'ai vraiment failli m'effondrer en fait. J'ai cru que vous alliez dire Barça. Real. Carrément. Vite fait, l'un des moments douloureux de votre vie. L'un des moments douloureux de ma vie, il y en a 2. Ok. Quand j'ai perdu mon père et quand j'ai perdu mon fils. Vous avez perdu votre fils? Oui, il n'était pas né, mais c'est quelque Ouais, c'est un chose. fils quand même. Ouais. Ça m'a marqué. Oh, désolé. Mon père a 15 ans, mon fils avant qu'il soit né. Ouais, carrément. Oh, désolé. Et l'un des moments honorifiques de votre carrière L'un des moments. En tant qu'ingénieur. En tant qu'ingénieur, il n'est pas encore arrivé. C'est une fausse modestie, c'est ça? Pas encore.
Parce que Stéphanie m'a parlé beaucoup de vous. Et il a dit que ouais, celui-là, c'est un génie en Ouais. technologie. On suppose quand même qu'il y a des inventions ou soit des propositions d'innovation comme ça technologiques. Je vous dis qu'il n'est pas encore arrivé. Même pas un seul moment. Non. Mon plus gros rêve, c'est être dans mon nom dans le dictionnaire. Bon, ok. Mais si peut-être on pouvait remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous, d'où est-ce que vous êtes aujourd'hui? Est-ce qu'on peut mentionner un des moments qui vous rend autant fier? Autant fier. Quand on parle de Valérie dans un certain domaine, ça vous valorise en même temps comme votre prénom le dit si bien. Non, pas encore. Pas encore. Sûr. Sûr. Ok, on va passer très vite. Merci beaucoup déjà d'avoir joué le jeu. C'est la fin de cette première étape justement de cette émission. Mesdames, messieurs, ne quittez pas, restez avec nous. C'est Phare du jour. Mardi 20 mai 2025, nous célébrons toutes les personnes portant le prénom de Berdabin. Si vous en avez dans votre entourage, il est temps de leur souhaiter un joyeux non-anniversaire. Alors, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette deuxième étape de cette émission. Restez avec nous parce que la troisième partie, ça s'annonce et c'est tout de suite. Et oui, c'est bien le moment où nous rentrons au tréfonds de notre invité, où nous allons justement rentrer dans la découverte, justement pour ressortir dans cette personne qui a des atouts ou soit des airs un peu plus timides, de nous ressortir justement son carcan professionnel. Alors, je me retourne vers vous, monsieur Valérie, déjà pour commencer, le déclic. Aujourd'hui, déjà pour que vous vous prononciez en tant qu'ingénieur, justement, informatique. Bon. L'informatique, je l'ai commencé en 85. D'accord. Déjà à la maison, on avait une machine, une Atari. Une machine? Une Atari. C'est Ok. une vieille machine. Et puis, de fil en aiguille, mon oncle Jean-Pierre Kambé, qui est déjà décédé, il m'a appris à utiliser les machines Windows. Mhm. Et un de mes grands-pères, Chaton, D'accord. c'est lui qui nous a appris à utiliser les machines en mode DOS. Et puis, de fil en aiguille, j'ai décidé de faire l'ingénierie électronique d'abord à l'ISTA, une spécialisation en radio-télévision. Mais là, c'est venu à l'université. Oui, rendre ça professionnel, c'était à l'université, mais c'était un hobby déjà. Mais les bricolages ont commencé quand? Déjà en 85. Ok, d'accord. Vous pourriez avoir quel âge précisément? 4 ans. Ouais, elle m'a pas menti. Vous me demandez pas c'est qui? Je vous dirai quand même. Alors, l'ingénierie en soi déjà consiste à résoudre des problèmes technologiques qui sont justement agencés des formules mathématiques, de la science. Et déjà pour la RDC, si vous devez commencer à l'université, est-ce que vous pensez qu'on doit reformer justement notre programme scolaire pour que cela soit déjà au bas âge? Déjà, quand vous parlez de programme scolaire, donc vous parlez Tout à fait. de l'éducation nationale. Mhm. J'ai travaillé là pendant 5 ans et nous avons pu mettre le système de correction automatique là sur place, Ok. des examens d'État. Et on avait une grosse difficulté avec la direction du programme. Certes, le programme nous a été déjà imposé déjà dans les années 40. Celui de 1920 a été balayé. Ok. Celui de 64 n'a jamais été appliqué. Ok. Et quand vous regardez le programme scolaire des années 64, il prévoyait déjà qu'on soit entreprenant dès l'école secondaire. Dès Mais l'école primaire, plutôt. Mais là, c'est dans la facette où on vous invite justement pour placer des systèmes informatiques dans des écoles, mais non pour la formation des plus bas âges. Non, je parle d'abord du système de... Bon, le sujet que vous avez abordé, il est tellement vaste pour moi. D'accord. Donc, en fait, la pédagogie traditionnelle qu'on a actuellement, pour moi, c'est pas la bonne méthode. Ok. On devait utiliser une méthode, par exemple, celle de Montessori. Mhm. C'est une méthode qu'on a utilisée sur les enfants autistes où l'enfant découvrait, D'accord. Ok. découvrait par lui-même. Ok. Et c'est une meilleure méthode. On a essayé avec un ami sur une école maternelle. On a vu que les résultats étaient autres. Mhm. L'école s'appelait Hope Nursery. D'accord. C'est un ami, Arthur. Il est en Angleterre et il a voulu créer une école maternelle où on appliquait la pédagogie de Montessori. Et c'est D'accord. une pédagogie que j'aimerais voir dans notre pays.
Est-ce que déjà vous pouvez nous expliquer, pour nous qui ne sommes même pas novices dans ce domaine-là, on est perdus, tout à fait. Bon, c'est où on considère qu'il y a 7 facettes de l'intelligence. Ah, d'accord. Et C'est cette pédagogie. pour les autistes, c'est un peu le surdoué, c'est ça? Non, c'est pas des surdoués. Ils peuvent être surdoués. Ça dépend du prisme qu'il a. Il peut être très intelligent, il peut être très bête. Ça dépend dans quel prisme vous le mettez. Maintenant, avec Montessori, on ne peut pas enseigner à un enfant qui a des capacités artistiques, une intelligence artistique, émotionnelle plus élevée que les autres, l'apprendre les mathématiques. Dans cette pédagogie, déjà à l'école maternelle, on sait déterminer quel type d'intelligence a l'enfant pour le mettre dans le meilleur secteur possible. Ah, d'accord. Oui. OK. Et c'est qu'on a beaucoup ici à Kinshasa, on a plus des personnes dyslexiques parce qu'ils ont été mal encadrés. Or, il faut mal orientés. L'orientation, n'en parlons même pas. Ah, d'accord. Il existe une direction à l'EPSP qui est la direction de l'orientation. D'accord. Et qui a une faculté à l'UPEN où vous avez moins de 2 élèves maintenant. Oh. Et qu'est-ce Personne ne va dans cette faculté. Par exemple, la faculté que moi j'ai choisie, on était à 3 quand j'ai fini. Et quand je pars cette année encore à l'ISTA, je crois qu'ils sont encore 2 ou 3. Donc vous pensez qu'il n'y a pas assez de promotion dans cette faculté-là? Il y a peu de promotion dans les facultés utiles pour notre société. Expliquez-nous un peu de l'utile à l'agréable, en fait, parce que là, on fait, essayer de comprendre. La promotion, depuis 1920, est vers l'orientation comptable et bureau, donc la bureaucratie. Or, pour faire développer notre pays, on doit aller dans le domaine d'ingénierie. Et quand je parle de l'ingénierie, c'est toute l'ingénierie, que ce soit l'agronome, que ce soit le truc. Ouais. Et toutes ces facultés ont été mis à l'arrière au détriment des autres. Des facultés à caractère administratif. Donc là déjà, c'est une façon pour vous de faire un appel, justement, de lancer un appel, parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs pays qui se développent en fait, avec le génie agronome, le génie médical, la bio, je ne sais pas, en fait, plusieurs secteurs justement de l'ingénierie qui aujourd'hui développent plusieurs nations. Et en termes de notre pays, par exemple, déjà, est-ce que vous pensez qu'on doit en fait redorer l'éducation nationale en instaurant des facultés comme bois et forêt, qu'on nous insultait un petit peu à l'école, comme pour dire qu'on n'était pas intelligent, comme l'agronomie, par exemple, à l'école maternelle ou à l'école primaire? Déjà à l'époque, je travaillais avec la VVOB. C'est une structure allemande, flamande, Flandre de Belgique. D'accord. On travaillait sur remettre l'agriculture au niveau de toutes les classes. Mais à ma grande surprise, dans le programme national de 1964, un enfant de l'école maternelle devait quitter l'école avec un quart de champ, un quart de plate-bande qu'il devait déjà apprendre à l'école maternelle. Donc ça existait déjà, mais ça n'a jamais été appliqué. Ok, donc là, il nous faut encore plus de vulgarisation, en fait. Exactement. D'accord. Alors, est-ce que déjà, puisque là, vous nous avez explicité beaucoup de collaborations avec des sociétés étrangères, vous pouvez quand même avoir l'amabilité de nous dire l'une de vos grandes réalisations en tant qu'ingénieur? L'une des grandes réalisations, je suis en train de la faire, c'est au niveau du système de santé. Je suis en train d'aider à la digitalisation. Et nous avons vu beaucoup plus de formations que vous avez, des conférences auxquelles vous avez tenu. Non, je ne fais pas de conférences, moi. Moi, je ne suis pas dans le parler. D'accord. Vous êtes l'une des rares émissions dans lesquelles je parle. Je suis plutôt bien que vous parlez bien. Dans la pratique. Ok. Je suis dans une structure qui s'appelle F-Carologie, avec laquelle on développe un logiciel, un SIH, qui nous permet de gérer le système de santé de la ville. Ok. Oui. Donc, c'est l'une des très, très grandes réalisations actuellement. Non. Il y a encore... Là, présentement, je suis en train de travailler sur 4 logiciels. L'un sur la gestion des bars, qui s'appelle... Des bars? Bars, oui, les bars. Nganda. Je vais essayer de digitaliser le domaine de divertissement congolais. Et je travaille aussi sur... Et comment? Comment? C'est un logiciel... Nganda, c'est un assistant qui aide... donc, c'est un assistant professionnel pour gérer votre bar. D'accord. Premièrement. Et comment... Dans le virtuel? Oui, il va le faire numériquement. On va aider les gens à gérer mieux le stock,
à éviter des vols et à faire plus de bénéfices Ah, d'accord. avec Ngada. Et Alors, j'étais deuxième au concours le concours Orange Fab. J'étais Orange. deuxième sur 210. Et malgré ça, vous dites toujours que vous n'avez pas de moment honorifique. Pas encore. C'est quand même une fausse modestie. Alors, très Et, rapidement, est-ce que vous pouvez... Ouais, allez-y, je et vous en parle le le mot. troisième logiciel, c'est Weka Ela. Je suis en train de créer. Weka est là. Oui, Ok. c'est une tontine électronique. Mhm. Donc, maman lit mais électronique. Ah ouais? Ah ouais. Ok, Et, comme mobile money, comme ci et oui, là. oui, Donc, mais vous avez maintenant une maman qui est électronique qui peut suivre qui a donné, qui n'a pas donné, la quotidianisation et vous savez combien il vous doit. Ah, d'accord. Oui. Ok. Et sans Et finir, et le tout dernier, c'est Cash Santé. toujours en santé. Oui, mais cela va vous permettre d'avoir les points avec vos crédits, vos points de fidélité sur votre téléphone, payer l'activité de santé. Point de fidélité qui sera soustrait dans Dans votre opérateur, c'est votre opérateur. Est-ce que je peux citer un opérateur? Non. C'est un opérateur mobile. Uh-huh. Il a les points de fidélité qu'on va transformer en points de santé pour que la personne puisse être... Et d'où viennent les points de fidélité qui se retrouvent déjà Quand par vous mon faites opérateur? les appels, les mobile money, les Et mégas... vous pensez que les opérateurs téléphoniques vont accepter justement de nous accorder des points comme ça qu'on recharge? On lance ça en juin. Ah ouais? Donc, l'applicabilité, c'est pour bientôt. Oui, ça fait 2 ans qu'on tourne dessus. Okay. Et on est en train de passer au test de terrain et l'applicabilité, c'est ça. Je crois que la personne qui vous a foulé les trucs ne sait pas ça. Ouais, bizarrement. Cette fois-là. C'est pas parce que ça, je n'en parle pas encore trop. Uh-huh. Weka est déjà à la fin. On est d'ici le 1er juin, il est lancé. Okay, Ganda le 2 juillet. Uh-huh. Et Cash Santé le 15 juin. Et F Carologie, on est déjà dans 43 hôpitaux. Wow. Et dans 2 zones de santé. Tous ces projets, vous avez commencé à les concevoir quand? Dans les années 90. J'ai pas bien compris. Dans les années 90. Là, vous avez proposé aux acheteurs. Non, je suis constructeur et acheteur moi-même et c'est pour ça que j'ai dit que je n'ai pas encore atteint. Et pourquoi depuis 90 à 2025, on n'a toujours pas parlé de Weka? Chaque projet a besoin de technologie. Okay. Et les technologies de 1990 n'étaient pas encore adaptées à ce projet. Ah bah oui, super quand même. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de Reblue Concept? Reblue Concept, ok. Reblue Concept, c'est ma société, mon premier établissement que j'ai créé en tant qu'individu. On l'a créé avec John Poyo. Okay. On avait décidé de créer ça parce qu'on avait senti que les chaînes de télévision voulaient exister, mais ils ne savaient pas comment travailler. Alors, nous, ce qu'on a permis, c'est créer la scalabilité d'une chaîne. Parce que, en termes de scalabilité, ça veut dire qu'on donnait la possibilité aux propriétaires des chaînes de créer ça très rapidement à moindre coût. D'accord. Oui. Donc, nous autres ici, vous nous reviendrez aussi avec des propositions comme ça ou, pour se maintenir dans le secteur de l'audiovisuel ou soit on s'est déjà lancé, on n'aura plus besoin de vous? Bon, le secteur de l'audiovisuel, déjà 2030, on avait prévu que les chaînes de télévision classiques allaient mourir. Allaient mourir? Oui, parce que les réseaux sociaux... D'ici quand? D'ici 10 ans? 2030. On avait déjà prévu ça depuis 2010. On peut tous vous lapider ici, pas parce qu'on s'est limogé carrément. Non, c'est pas que la télévision classique devait mourir. Okay. Pourquoi? Déjà, quand on a réfléchi sur la TNT, c'était en 2008. D'accord. On a pensé à la TNT pour toute la République. À l'époque, la grosse difficulté, c'était le décodeur. Il coûtait encore assez cher, il était à $60. Vous faites partie de cette équipe qui a ramené la TNT ici à Kinshasa? Je ne suis pas l'équipe. Si je ne suis pas l'équipe, je suis dans l'équipe. Ah d'accord. Ok, on a compris la nuance. Ok. Si je ne suis pas l'équipe, je suis dans l'équipe. D'accord. Donc, quand on a pensé à ça, il y avait cette difficulté-là. Maintenant, après, il y avait une autre difficulté, c'était comment faire les chaînes de télévision. Ok. Comment faire les chaînes de télévision à moins cher. La première chaîne qu'on a dû créer à moins cher, c'est Aforevo. La chaîne qui la chaîne qui faisait les films nigérians en lingala. Ok. Avec lui, on était descendu jusqu'à $4,000 pour faire la chaîne. Ok. Et puis, où on a fait encore moins cher, on a battu le record en
descendant, c'est quand on a fait une chaîne à $300. C'est que le ministre Mouye a décidé de détruire, bon, il a dit les chaînes laptopers. Ouais. Les laptopers, c'est quand on a amené VMix. On était dans un bureau qu'on appelait Cœur Dur. Donc, c'est des techniciens, on s'appelait tous Cœur Dur. Mais ce que vous faites, c'est un peu comme celui qui crée un virus et un antivirus en même temps. Exactement. Et c'est quoi le but finalement? Cette recrudescence des chaînes pour justement ne rien produire, ou bien il fallait juste faciliter justement la création des chaînes? Nous avons pensé à créer les chaînes, à l'époque, c'était pas pour créer des chaînes. Le contenu devait répondre, les chaînes devaient répondre d'abord à notre grandeur culturelle. On a 480 et quelques ethnies. Et chaque ethnie devait parler, donner sa voix pour qu'on connaisse la différence. Je vous donne un exemple bête. Vous connaissez combien de... Je m'excuse, je peux vous poser la question? Non, allez-y, on échange. On échange, ok. Vous connaissez combien de façons on peut préparer le pondou? Ouais, plusieurs façons. Combien? Moi, j'en connais 4. 4. Ouais. Il y en a 480. Okay. Et il y a 15 cultures au Congo qui ont les 15 façons de préparer. Ok. Vous imaginez une chaîne qui parlait seulement de la cuisine congolaise. D'accord. Et une chaîne qui va parler seulement de la danse. Et les danses, quand vous parlez des danses, il y a les danses rituelles. Chaque danse avait un objectif. Oui, mais cette sorte de spécificité, on le retrouve plus à l'étranger, mais ça ne fait pas d'eux, en fait, un terrain où recueillir 450 chaînes avec 450 ethnies spécifiques. Je vous donne un exemple. La chaîne comme Novelas, c'est une chaîne qui est un laptop, qui est un ordinateur, et simplement des personnes qui prennent des contenus chez Telemundo, où ils paient un droit d'auteur et ils vont traduire au niveau de la Réunion pour traduire. Et ils ont un contenu qui a fait de telle façon qui a cartonné en Afrique. Actuellement, la Novelas a plusieurs variantes. Ouais. OK? Ce contenu-là, c'est pas une culture qu'on vend. Et si? Et pourquoi, pour les nôtres, on devrait se poser la question? Pour moi, quand je vois 150 chaînes, je me dis qu'on n'a rien fait encore. Alors qu'on en a fermé plusieurs. Non. Quand on a fermé, c'est dans le contexte où on n'a pas donné une réglementation réelle. Merci. En fait, c'est là où en fait, moi, j'allais en venir. En 2008, quand j'ai créé déjà sur la TNT, j'avais posé les bases, les premiers éléments de base des réglementations en termes de contenu. Et dans la propriété intellectuelle du contenu, je suis publiciste aussi. D'accord. La façon de filmer votre émission est une propriété intellectuelle. La façon de poser vos questions est une propriété intellectuelle. La façon d'agencer votre lumière est une propriété intellectuelle. Et si on ne fait que du copier-coller, là, ça pose problème. C'est là où on a un problème de contenu. Parce que les personnes qui ont les chaînes ne veulent pas créer le contenu. Ils veulent juste copier le contenu existant sur d'autres chaînes. Mais d'où ça marche bien, donc on calque juste un petit peu et puis on passe. Ça marche bien pour un temps. Parce qu'après, où est passé le système à tige? L'émission n'existe plus. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a eu trop de binômes, trop de clones, trop de mini-Zachary et l'émission a perdu de son essence. Et donc, vous pensez que cette création de chaîne à $300 qui a été bannie justement par le ministre des Médias vous a un peu tué de vos marchés habituels? Non, j'avais déjà quitté le domaine de la télévision parce que j'avais déjà pu rendre scalable le modèle que je voulais. Okay. Et puis, on l'avait développé à 1000%. C'était déjà bon. Donc, c'est parce que vous n'y êtes plus qu'on pouvait facilement le tuer comme ça ne vous gênerait pas? Non, ce n'est pas parce que je ne suis plus. Maintenant, c'est nos chaînes qui doivent comprendre. Vous ne regrettez rien en fait de cette innovation ici en RDC? Déjà, ça permet déjà de savoir que personne n'a le monopole de la télévision et personne n'a le monopole de la vérité. D'accord. Tout le monde avait le droit de dire ce qu'il voulait dans son coin. Mais maintenant, la réglementation n'a pas suivi. C'est ça le problème. Okay. Si on avait réglementé, on aurait plus de résultats et plus de chaînes qui allaient tenir encore longtemps. D'accord. Est-ce qu'on peut juste agencer le côté technique et le tribalisme? Vous avez besoin que 400 ethnies, 450 ou plus ethnies se promeuvent juste sur des plateaux de télévision. Et en même temps, on n'a pas besoin justement de vivre une sécession des tribus, un tribalisme en fait. On n'a pas besoin que les nations se divisent. Est-ce que c'est une forme justement de dire à chaque partie sa manière de faire, son contour, sa spécificité? J'ai dit mon nom c'est Kyupi, non? Kyupi, Ngongo. Okay.
Kipingongo. Ok. Déjà, dans mon nom, je sais qu'on va dire qu'il n'est même pas dans les répertoires congolais. Déjà. Mais c'est quelque chose de très important. En Inde, ils ont 13 tribus, 4000 chaînes. 4000. Oui. 13 grandes tribus et 4000 chaînes. Et les chaînes sont faites en fonction d'un dialecte précis. Je prends l'Inde parce que l'Inde a presque les mêmes proportions que nous et les mêmes en termes de population. 4000 chaînes de télévision. OK? Chaque chaîne peut montrer le même contenu, mais dans une langue différente. OK? Moi, j'ai parlé de Pondou, simplement parce que j'ai parlé de Pondou. Oui, c'était un exemple comme ça. Non, c'est parce que j'ai écrit un livre sur le Pondou. Ah, d'accord, vous voulez en faire la promotion? Oui, j'ai écrit un livre sur le Pondou et on est en train de se battre pour que... C'est un plat favori? Non, c'est pas un plat favori, c'est le mets que j'ai trouvé qu'il était identitaire à nous tous. Oh, d'accord. Okay. Donc, si je ne vous parle pas, dans le Pondou, par exemple, comment on appelle encore? Le Pondou du Bandundu, là, qui est un peu vert. J'ai oublié le terme. Pondou, où on met le bicarbonate. Oui, c'est les limbondo. Les limbondo. Est-ce que vous savez qu'en 1920, le bicarbonate n'existait pas? Cette préparation de bicarbonate n'existait pas, mais la solution en soi, tous les mélanges existaient. Elle était naturelle. D'accord. Ça venait du palmier. Ok. Ça venait du palmier jeune. C'est là où on prenait le bicarbonate pour mettre dans le Pondou. Maintenant, si je ne vous le disais pas, si quelqu'un ne passe pas à la télé dire qu'on avait ce bicarbonate-là, on va continuer avec le bicarbonate chimique. Ok. Mais pourtant, on avait cette possibilité-là de le dire à la télé et de le dire tout haut. C'est pour cette raison qu'on a voulu rendre les chaînes de télévision facilement scalables et facilement déployables. Parce qu'on avait besoin de plus de contenu. Les intentions étaient bonnes. Mais la loi n'a pas suivi. D'accord. La loi, comme je vous ai dit, devait tenir compte de votre façon de filmer et dire que si X émission fait la même position de cadrage que Y émission, il y a une propriété intellectuelle. Ok. Alors, est-ce que vous pouvez déjà, on est déjà à la fin de cette troisième étape de notre émission, est-ce que vous pouvez nous dire la relation que vous avez avec les machines? Avec les machines. Bon, PC pour moi, ça veut dire pièce de mon cœur. Déjà. Je savais que ça pouvait être quelque chose de ça plus veut dire profond. pièce de mon cœur. Et les machines, je les aimais tellement parce qu'elles ne discutent pas. Ah, donc vous êtes un petit peu sadique, un peu autoritaire. Introverti, oui, d'une certaine façon, mais dominant. Non, pas dominant. Oui, mais parce que là, vous dites, ouais, ils ne discutent pas, ils exécutent. Oui, ils exécutent et puis je n'aimais pas trop le bruit. J'aimais rester soit sur mon cahier, soit sur ma machine. Mais j'ai trouvé le silence qui me comblait autour de votre pièce de cœur. Autour des machines. Ok. Alors, votre mot de fin, s'il y a des questions qu'on ne vous a pas posées ou si vous voulez marteler sur un point... Le 6 mai, c'est votre anniversaire? Oui, le 6 mai 1981, c'est mon anniversaire. Okay. Mais c'est le jour aussi où Valéry Giscard d'Estaing a quitté le pouvoir pour laisser la place à François Mitterrand. Ma mère me dit toujours qu'elle n'a jamais voulu m'appeler François parce que François Mitterrand avait des mauvaises dents. Alors, elle m'a appelé Valéry. Ah d'accord, donc il fallait faire le choix entre les deux. Ah bah, voilà, c'est le jour chez nous. C'est une anecdote pour ajouter dans votre palmarès. Éphéméride. Oui, ok. Merci beaucoup. Alors, en termes justement d'ingénierie, sur votre casquette d'ingénieur informatique, est-ce qu'on peut avoir un détail qu'on a peut-être loupé ou soit une spécificité dans votre carrière que vous quand même nous dévoiler? Je suis ingénieur multimédia. Ok. L'ingénieur multimédia, c'est l'interface entre l'homme et la machine. Okay. C'est 52 domaines d'expertise. J'en maîtrise 5. Wow. Bah, vous dites 5 dans 52, mais c'est pas petit quand même. 5 dans l'e-santé, la santé, le numérique de la télédistribution, les interfaces en machine, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Vous nous évitez des termes une trop surface techniques. technique. Oui. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Valéry, surtout d'avoir joué le jeu. Merci pour cette troisième étape de l'émission. C'en est fini, justement, mais pas pour l'émission, parce que oui, nous allons poursuivre cette chronique, mesdames, messieurs. Restez avec nous. C'est Face to Face et c'est tout de suite.
De retour sur ce plateau, c'est l'avant-dernière partie de cette chronique, mesdames, messieurs, Face to Face, où nous soumettons notre invité à des questionnaires assez sensibles. Et j'espère que oui, il va être franc dans ses réponses. Monsieur Valérie, êtes-vous prêt de répondre à ces questions, de dire D'accord. la vérité, rien que la vérité? Ça va. Vous faites le serment? Oui, oui, rien que la vérité. Alors, véritablement, il y a un jingle, justement, suspense, qui sera balancé. Et la première question, monsieur Valérie, entre vous et s'il fallait faire un choix, entre votre femme et votre machine, C'est ma femme, et vous le dites sans réfléchir, sans réfléchir. mais tout de suite, c'était la pièce de mon cœur. Oui. Elle, c'est ma prise. Ah, merci beaucoup. D'où est-ce qu'elle nous suit? Je pense que ce message lui parvient tout de suite. Alors, on dit de vous un génie technologique. Vous l'admettez? Non. Par fausse modestie. Non. Parce que vous avez encore beaucoup plus de preuves à faire. Exactement. D'accord. Le futur nous réserve plus. Exactement. La troisième question et l'avant-dernière, c'est que, monsieur Valérie, les noms de vos enfants Oui. est une preuve de reconnaissance envers quelqu'un? Vrai ou faux? Envers une langue. Qui sait? On peut avoir une petite anecdote? Envers une langue. Une langue. Oui. Bah, allez-y. C'est la première langue que j'ai parlé, c'est le portugais. Et du coup, tous vos enfants s'appellent Emmanuel. Ronaldinho, Non, non. Laurencio. Daniela, Emanuela, Daniela, Davina, Yakin. Et vous parlez espagnol? Non, j'ai dit portugais. Portugais, Oui. comme en Angola. Oui. Alors, la dernière question, monsieur Valérie. Vrai ou faux, vous êtes tombé la semaine dernière, récemment, d'une pilote? Ah, faux. Je me suis jamais tombé d'un pilote. Et si je vous disais que j'avais des preuves? Allez-y. Le monde est prêt à voir un expert ingénieur technologique en train de se faire fracasser du haut d'une pylône et jusque dans le terre. Et là, vous ne vous êtes pas levé tout de suite. Là, On vous a vu agoniser. c'est très intéressant à voir. Mais ce sont des accidents qu'on a vus au travail. D'accord. Et qui Et- peuvent arriver. Mais Non, à vous, ça n'est qui- jamais arrivé. Qui arrivent quand on a passé trop de temps sous le pylône. Mais D'accord. d'habitude, on met une ceinture. Donc, c'est très rare. Et je suis très respectueux des consignes. Et ça ne vous est jamais arrivé. Tomber d'une hauteur-ci, sauter d'une hauteur-ci, La semaine dernière, c'est très récent. non. Monsieur Valérie, vous allez vous retourner, juste faire un quart de tour. Nous allons vous balancer la vidéo et nous allons découvrir justement cette tombée fracassante. Salut. Il y a un certain monsieur, appelé Valérie, qui, quand il grandissait, il était trop accro à son ordinateur. Au point où il me disait, moi, je ne pourrais pas me marier. Je vais me marier à mon ordi. Mais aujourd'hui, il est père de 4 enfants. 4 jolies petites filles. Donc, il s'est pris me marier avec son PC, mais il continue à aimer son PC. Quand j'ai dit à mon introduction que oui, vous avez juré ne vous marier qu'avec vos machines, mais la vie, on a décidé autrement, vous avez ouvert les yeux comme quoi? Qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Oui. Ouais. Exactement. Alors c'est qui? Elle, c'est la femme de mon oncle. Elle s'appelle Nancy Mouteba. Celle par qui vous avez pioché votre femme? Non, c'est pas directement par elle. Donc, c'est avec ma femme, ça fait maintenant, ça fait combien? 10 14 ans d'amitié, 10 ans, non, pas 24 ans d'amitié et 10 ans de mariage. Ok, depuis 2014, on a vu. Depuis 2002, on se connaît Mhm. et c'est elle qui m'habillait toujours. Ah ouais? Ouais. Ah super. On a quand même des bons souvenirs. Ah. Alors qu'est-ce que ça vous fait de suivre ce genre de vidéos en direct comme ça? Ça fait qu'il y a... Bien que vous n'êtes pas extraverti, Ah, pas tellement. bon, on dirait que ça fait un boom au cœur et ça voit que la personne a bien travaillé pour aller la trouver. Elle. Carrément. Oui, parce Donc, que c'est très difficile de m'associer à quelqu'un à cause du visage. ouais, c'est clair. Il n'y a même pas de rapport. Il n'y a aucun rapport. Alors, Monsieur Valérie, j'espère que notre surprise vous a plu. Ok. C'est déjà la fin de cette 4e étape.
Mais ne quittez pas. Vous restez avec nous parce que oui, on va faire les zinzins et c'est tout de suite dans Moment d'humour. Je vous ai dit, mesdames, messieurs, on va essayer de faire un peu le zinzin, on va se dégourdir un peu les mâchoires parce que oui, notre invité va être soumis justement à une épreuve, un exercice justement qui va devoir nous faire rire, nous raconter une blague. La seule condition, c'est qu'elle fasse rire. J'espère qu'il est prêt et je vais lui poser la question. Monsieur Valérie, êtes-vous prêt? Ok. Alors, vous nous racontez une blague. La seule condition, c'est qu'elle fasse rire. Genre? Une blague. Comment? Bah, n'importe quelle blague. Vous êtes sûr? Très sûr. Mais les voici la blague. Bah, je n'ai pas vu. Parce que j'avais compris le jeu. Je n'ai pas. Vous voulez une blague bon, une blague scientifique ou une blague N'importe, mais la condition, c'est qu'elle fasse rire. Bon, il y a un gars, il s'appelle Patou. OK? Il arrive chez lui à la maison et il devait manger quelque chose. Et il demande à sa mère, maman, je peux manger? Sa mère dit pas tout. OK. Et il dit, non, maman, je peux manger. Il dit, pas tout. Mais maman, je peux manger. Pas tout. Elle ne faisait que l'appeler. Non, elle disait ne pas manger tout. Oui, bah justement. Oui, mais il s'appelle pas tout. Ah d'accord. Ah donc c'est moi qui ai compris. Ah Voilà. Ah ben oui, hein, c'était trop concis, trop bof. Mais j'ai réfléchi quand même. Oui. Parce que moi je me disais, quand il dit pas tout, bah, c'est-à-dire on t'appelle pas tout. Non, non, pas tout. Ne Ne mange pas pas manger tout. tout. Ok. Ah bah super. Donc j'étais aussi prise au piège. Si t'étais moi pas tout, clairement, je n'aurais pas pu. Okay. Alors merci beaucoup monsieur Valérie, surtout d'être passé dans cette chronique justement. C'est fait pour nous un plaisir d'avoir votre statut en tant qu'ingénieur sur ce plateau parce que le 13 mai dernier, nous avons justement célébré la journée de l'ingénierie et nous avons essayé avec notre invité de poser les jalons comme quoi dans notre système éducationnel, on n'avait pas en fait cette manie de prioriser tout ce qui concerne la technique et aujourd'hui vous avez insisté dessus comme quoi on ne mise pas sur les choses qui restent essentielles, on priorise plutôt l'autre bout, l'autre facette des choses. Alors là, déjà, vous venez de nous prioriser votre secteur en nous mentionnant toutes vos collaborations et nous avons compris que c'est pas de moindre. C'est la première fois sur ce plateau. J'espère que ça ne sera pas la dernière fois quand vous aurez comme ça des innovations. N'hésitez pas de nous contacter. Merci. Et votre mot de fin pour, je sais pas s'il y a des salutations ou, je sais pas, un détail que vous avez peut-être loupé. Un détail que vous avez loupé. Je suis aussi comédien. Ouais, vous n'avez pas besoin de le dire. Parce que quand on éteint les caméras, c'est une autre facette en fait. Quand on rallume les caméras, c'est plutôt la caméra qui s'effraie. Du coup, ça tue un peu vos aptitudes. Ça va. D'accord. Je dirais merci simplement. Tout à fait. Alors, mesdames, messieurs, oui, comme je vous ai dit, quand on éteint les caméras, c'est une autre facette. Quand on rallume, c'en est une autre. Il vous présente une facette assez professionnelle de lui parce qu'il est venu parler ingénierie. Oui, mais c'est quand même un philanthrope. C'est quelqu'un qui sait vivre avec les gens. C'est quelqu'un de très comique. Tout le plateau peut ainsi le témoigner. C'est fait pour nous un plaisir de l'avoir sur ce plateau, monsieur Valérie. J'espère vous retrouver prochainement avec le même plaisir. Quant à moi, je vous retrouve dans un prochain numéro, mesdames, messieurs, avec le même plaisir sur la même chaîne, à la même heure. Je vous dis bye bye.